Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va aller faire un tour de mes Camponotus barbaricus. Donc là j'ai déjà mis le nid sur la table, ça va être plus facile pour regarder. Alors c'est un nid qui est humidifié, il y a 30-40% du nid qui est humidifié, donc il y a une mèche dans le fond du nid, voilà, qui trempe dans l'eau déminéralisée. La réserve dure assez longtemps, c'est vraiment pratique. L'air de chasse dans une boîte de chez Jiffy, dans la grande boîte. Un peu de plâtre au fond et puis voilà quoi. Ça fait une belle aire de chasse, pratique. C'est vraiment pas mal. Donc là j'aurais mis un peu de nourriture, donc c'est du liquide sucré. Donc là c'est à base de sirop d'érable avec un peu de sucre, une cuillère de sucre en plus. Et elles aiment bien. De toute façon dès que c'est à base de sirop d'érable, elles en raffolent. Alors maintenant il commence à y avoir pas mal d'activités dans l'aire de chasse. Contrairement aux années précédentes, parce que ça bougeait pas beaucoup, elles étaient timides, elles étaient moins nombreuses aussi. Mais là maintenant, on les voit, voilà. Bon d'ailleurs là j'ai ouvert le couvercle et elles prennent la confiance, elles essayent de monter. Alors on peut voir qu'elles font des galipettes. Alors je sais pas si c'est parce que normalement il n'y a pas d'électricité statique sur le couvercle, enfin sur le boîtier. Mais bon, après il y a des couleurs d'huile de paraffine. Mais on dirait que ça les fait sauter. Ça sert d'anti-évasion aussi. De toute façon, on ne peut pas en prendre si elles restent sur le plâtre. Voilà. Après, c'est à leur risque et péril si elles essayent de sortir. Donc là, on va aller faire un petit tour du nid. Donc on peut voir qu'il y a quand même pas mal d'évolution. Il y a un beau couvain. Il y a vraiment un beau couvain. Franchement, je ne m'attendais pas à ça avec les barbaricus à la base, quoi. Mais ça évolue bien. En plus, elles sont super belles, quoi. Là, on peut voir, il y a des larves à tous les stades. Il y a vraiment pas mal de larves. Là, il y a un petit peu de cocon, des larves. Ouais, c'est vraiment appréciable à regarder, quoi. J'ai pas vu d'ouverture, là, il n'y a pas d'ouverture de cocon, donc je vous filmerai pas ça. Bon, je l'avais déjà filmé il y a un petit moment. Donc voilà, ça sert à rien de refaire tout le temps la même chose. Et on peut voir qu'il y avait pas mal de cocons. Il y a pareil, il y a des petits endroits avec des grappes d'œufs. Donc les prochaines générations vont venir aussi. Là, bientôt, là, on peut voir qu'il y a pas mal de cocons, donc je vais avoir pas mal de naissances qui vont arriver. Je sais pas quoi, une vingtaine, trentaine, peut-être même plus, quoi. C'est impressionnant. Donc c'est vraiment cool. Hein. Hop, on va aller un petit peu en macro pour voir ça de plus près. Donc là, on peut voir du cocon. Là, ça, c'est des larves. Alors, je vais pas dire les stades, hein, pour pas dire de conneries. On peut voir que les ouvrières s'en occupent vraiment, elles sont tout le temps en train de regarder le couvain. Par contre, je vois pas la reine ne s'en occupe pas. La reine, elle pond, le couvain, elle s'en occupe pas du tout. Là, on peut voir encore un gros plan sur un cocon. J'adore la matière des cocons, je le dis à chaque coup. Ça donne envie d'y toucher. Là, une ouvrière qui surveille, celle-là, c'est une gardienne. Faut pas toucher ses cocons, sinon elle attaque. Alors là, c'est l'heure de la toilette. Donc, les barbaricus sont souvent en train de se nettoyer les antennes, les pattes. Elles sont assez coquettes. Là, on peut voir la gine. Donc, voilà, c'est une belle gine. Elle est assez costaud. Et bon, vous pouvez voir qu'il lui manque un petit bout d'antenne, un petit bout de patte aussi, mais ça n'empêche en rien de pondre. D'ailleurs, voilà ses œufs. Là, c'est une petite grappe. J'en ai vu quelques-unes à plusieurs endroits. Elles ne sont pas forcément rassemblées ensemble. C'est un peu éparpillé. On peut d'ailleurs en voir passer une autre là, dans les mandibules d'une ouvrière. Là on peut voir une belle ouvrière avec une physogastrie, ça va. Là une grappe de larves dans les mandibules toujours. Encore un cocon, donc aujourd'hui j'avais envie de faire des gros plans sur les cocons. J'en ai fait pas mal. Alors celle-là c'est une ouvrière qui doit être née il n'y a pas très longtemps, hein, parce qu'on pouvait voir son thorax vachement clair. Plus clair que les autres. Là, il y a un peu de poussière, je suis désolé, j'ai complètement zappé de nettoyer la poussière, encore une grappe d'œuf. Donc quand elles les tiennent dans les mandibules, hein, toujours impressionnant de voir la force qu'elles arrivent à contrôler. Alors ça c'est une trophalaxie, donc échange de nourriture entre deux ouvrières. Ça leur arrive même d'être 4-5 à se faire la trophalaxie comme ça, c'est impressionnant. Là, j'en ai pas vu, là, ils étaient 3, mais bon, le temps que je me mette à les filmer, bien sûr, il n'y en avait plus que 2. Donc revoilà le nid d'ensemble.
Là, pas mal d'ouvrières se sont regroupées autour de la gym pour la protéger. C'est marrant quand elles font ça. La caméra doit les saouler, enfin le téléphone doit les saouler, donc voilà. Bon allez, je vais le remettre en place. Voilà, bon bah je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker et surtout la petite cloche, hein, parce que les vidéos sortent aléatoires. La prochaine vidéo, parce qu'on me l'a pas mal demandé, je vais faire une vidéo sur les Camponotus vagus, pardon. Je vais faire un petit peu de ménage avant, voilà. Donc je vais essayer de faire ça rapidement, pas sous 3 semaines quoi. Allez, je vous remercie encore tous d'avoir regardé cette vidéo, franchement c'est sympa, il y a de plus en plus de monde, donc bah, c'est cool. Allez, je vous dis à ciao et à la prochaine.